Bonjour à tous et bonjour Kim. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Alors aujourd'hui a eu lieu la 13e étape du Tour de France, donc au départ de Pau et arrivée Lourdes. Donc passons sans plus attendre aux commentaires de Kim sur cette étape. Alors Kim, aujourd'hui on a eu une étape de 152 km/5, à nouveau en montagne puisque nos coureurs ont traversé les Pyrénées, donc une étape difficile. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Oui, une étape difficile aussi parce qu'on a eu hier une journée vraiment très dure. Et aujourd'hui, on est parti pour la première heure 50 km à l'heure. Ça peut dire quelque chose. Alors, c'était vraiment très intéressant d'être présent dans une échappée. Parce que normalement, ces échappées vont aller au bout. Et c'est ça, le peloton était forcé. Puis, une petite échappée avec 10 coureurs à l'entrée de l'Obisque. Et c'était qu'un autre, avec la première attaque, c'était Torouchoft qui attaquait dans ce col. Impressionnant de sa part. Bon, d'autres coureurs ont suivi, Jérémy Roy, qui a tenté sa chance, et aussi Moncoutier. Voilà, tous ces trois coureurs ont presque réalisé une très bonne montée. Jérémy Roy premier, puis Moncoutier à 1 minute 10. Et derrière, déjà Torouchoft qui a perdu que 2 minutes. Ça veut dire qu'il est vraiment en très bonne condition. Et puis dans la descente, c'était prévu Torouchoft qui a tenté sa chance. Il a risqué beaucoup. Il est revenu sur Moncoutier. Et puis ils sont revenus aussi sur Jérémy Roy. Dans les derniers kilomètres, un Français de la Française des Jeux qui tentait sa chance. Un coureur très jeune, mais il n'était pas assez fort. Et c'était Torouchoft qui a remporté l'étape devant Moncoutier et Jérémy Roy. D'accord, merci beaucoup Kim, et passons maintenant au héros du jour, élu par Kim. Alors Kim, si tu devais en choisir un sur cette étape, quel serait selon toi le héros? Bon, le héros, c'est le vainqueur. Oui. C'est notre champion du monde, Torouchoft, qui n'était pas prévu pour gagner cette étape. Puis les sprinteurs, sur une étape de montagne dans les Pyrénées, pour moi, impressionnant qu'il a réalisé, pour moi l'héros du jour, mais aussi un Jérémy Roy qui a tenté sa chance, un coureur très jeune qu'on a repris à 2 km de l'arrivée, mais c'était pas assez, tant pis pour lui, mais pour moi aussi un héros du jour. D'accord, bon, on va leur dire bravo à tous les deux alors. Voilà. C'est ça. Merci Kim, et passons maintenant donc aux questions des internautes. Alors Kim, aujourd'hui on a eu plusieurs questions de la part des internautes. Nous avons une première question de Philippe qui aimerait savoir quel est le top et le flop sur le Tour cette année. Bon, le top, on peut dire que le top c'est parce qu'on a des étapes vraiment très intéressantes, des étapes au plat avec du vent, des sprints du peloton, mais toujours des étapes qui étaient vraiment très dures de suivre, comment ça peut aller, qui va gagner. Et c'est ça l'importance du Tour de France. On ne sait jamais que ça va passer. Et on a eu cela dans la première semaine. Et maintenant aussi dans les montagnes, un Torouchoft qui gagne dans une étape de montagne, c'est pour moi un peu le top de ce Tour. Le flop, c'était la chute de Fletch avec la voiture. La voiture s'est rentrée dans l'échappée et ils sont chutés les deux coureurs. Pour moi, le flop de ce Tour. D'accord, merci Kim. Nous avons maintenant une deuxième question de la part de Romain qui se demande qu'est-ce qu'il y a dans la musette des coureurs. Dans les musettes, normalement, il y a 2 bidons. Un avec de l'eau, l'autre avec des, avec des sucres, quelque chose pour le goût aussi. Puis on a des barres céréales, des barres en fruits. Puis on a des petits sandwichs qui sont vraiment très petits avec de la moutarde, confiture, pas moutarde, confiture. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, un peu de jambon fromage sur ces sandwichs. Et ben voilà, peut-être un petit Coca-Cola. Pour le goût, voilà, très équilibré, mais bon, c'est tout. C'est ça. Tout. Voilà. Merci Kim. Nous avons maintenant une dernière question de la part de Marilène qui se demande qu'est-ce que tu recommanderais au niveau alimentaire pour le Tour. Ouais, pour le Tour, après l'étape, la première chose qu'on va prendre, ce sont des protéines avec de l'eau ou des protéines avec du lait, un peu qu'on boit pour boire.
Et après 1 heure, on va prendre un petit sandwich dans le bus avant qu'on rentre à l'hôtel. Puis on passe dans la chambre des soigneurs. Là, on trouve un peu de riz, d'autres sandwichs, un peu de fruits qu'on peut se servir même. Et puis on va dîner avec tous les autres, ça dépend. Il y a du poulet, il y a des pâtes, du riz. Il faut changer un peu tous comme on mange à la maison. Pas trop de graisse, ça c'est sûr. C'est sûr. Et pas trop sucré non plus. Et bon, voilà, pour boire, la plupart va boire de l'eau. Oui, c'est mieux. Pas de coca après l'arrivée, ça fait pas du bien, mais des boissons régénérantes. D'accord. C'est ça qu'on mange. D'accord, merci. Presque tous les jours. Merci Kim. Et surtout, n'hésitez pas à lui poser vos questions via Facebook, Twitter ou par SMS. Vous pourrez gagner notre magnifique coffret collector Tour de France avec ces 3 bouteilles. Passons donc maintenant au pronostic de Kim sur l'étape de demain. Alors Kim, demain nous avons une étape au départ de Saint-Gaudens et arrivée Plateau de Beille. Quel est ton ressenti par rapport à cette étape? Oui, une étape pour moi, peut-être l'étape la plus dure de ce Tour de France. Une étape qu'on a 2 Grands Prix de la 2e catégorie, 2 Grands Prix de la 1re catégorie, et l'arrivée sur Plateau de Beille, c'est hors catégorie. Et attention, on va avoir des dégâts, on va avoir des coureurs distancés aussi au classement général. C'est le jour des grandes attaques et il faut voir comment on va gérer cette étape aussi de la part de Léo Patrick. Pour moi, à mon avis, il faut un peu forcer le tempo pour mettre l'étape encore plus dure. Pour l'échappée, ça va être vraiment très très dur. Peut-être le maillot à pois qui va tenter sa chance aussi demain pour prendre encore plus de points. Peut-être un Sonny Kazar aussi dans l'échappée, mais ça va être vraiment très très dur pour aller au bout parce que l'étape c'est vraiment important. Et le vainqueur, pour moi aussi, qui peut gagner ce tour. D'accord, merci beaucoup Kim. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et retrouvez-nous demain à même heure sur beauferding.lu. Et surtout, n'oubliez pas que nos enchères sont ouvertes jusqu'à 20h. Merci. Bien. À demain Kim. À demain. Au revoir.